L'affaire Émile, qui a bouleversé la France, fait aujourd'hui un retour inattendu sous les projecteurs. Plusieurs mois après la disparition tragique du petit garçon et les mystères qui l'entourent, une nouvelle révélation secoue l'enquête. Philippe Vedovini, son grand-père, revient sur le devant de la scène, mais cette fois-ci dans un contexte bien plus complexe. Accusé de manière grave, il se retrouve une nouvelle fois au cœur d'un dénouement judiciaire qui pourrait bien redéfinir l'affaire. Qui est responsable de la disparition d'Émile ? Et quelles nouvelles révélations se cachent derrière cette affaire toujours non résolue? Ne manquez pas notre analyse approfondie de cette situation épineuse. Abonnez-vous à notre chaîne, restez informés et découvrez toute l'histoire en détail en visionnant cette vidéo exclusive. La disparition du petit Émile, le 8 juillet 2023 au Haut-Vernay, a secoué la France et plongé sa famille dans un tourbillon d'émotions et de spéculations. Plusieurs mois après cette tragédie, l'affaire refait surface, notamment avec la réapparition du grand-père, Philippe Vedovini, sous les feux des projecteurs. En mars 2024, plusieurs membres de la famille, dont Philippe, ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour homicide et recel de cadavres suite à la découverte du corps partiellement décomposé du petit garçon. Cependant, aucune charge n'a été retenue contre eux et tous ont été remis en liberté. Le mystère persiste et la famille, bien que discrète, est de nouveau au centre de l'attention. Le grand-père se retrouve au cœur d'une nouvelle polémique après des accusations graves portées par Eva C., une femme de 54 ans, lors d'un procès pour diffamation en juin 2025. Les accusations violentes, une rumeur de trop, l'affaire du petit Émile, bien que marquée par l'énigme de sa disparition, n'a cessé d'alimenter les rumeurs et spéculations. Après les premières investigations qui ont conduit à la garde à vue de plusieurs membres de la famille, dont le grand-père Philippe Vedovini, l'affaire semblait se tasser quelque peu. Cependant, un nouveau chapitre s'ouvrit avec l'apparition d'une accusation grave portée par une certaine Eva C., une femme de 54 ans qui se faisait appeler Camille Ruffo et dont les accusations allaient jeter une ombre supplémentaire sur la famille du petit Émile. En mai 2024, cette femme publie sur la page Facebook « Retrouvons le petit Émile », une plateforme qui avait pour but de soutenir l'enquête, des accusations extrêmement sérieuses à l'encontre de Philippe Vedovini. Elle l'accuse d'avoir commis des attouchements sur des patients dans son cabinet d'ostéopathie, mais surtout, elle va plus loin en affirmant que le grand-père d'Émile serait responsable de la disparition de son petit-fils. Des accusations qui choquent profondément la famille, mais aussi l'ensemble des personnes suivant cette tragique affaire. Eva C. va même jusqu'à prétendre avoir des preuves de la culpabilité de Philippe Vedovini, renforçant ainsi la gravité de ses propos. Ces accusations ne sont pas seulement une diffamation ordinaire, elles viennent se greffer sur une affaire déjà lourdement médiatisée, dans un climat où les émotions sont exacerbées par l'horreur de la disparition d'un enfant. De telles accusations ne font qu'intensifier la douleur des proches de Philippe Vedovini et la confusion dans l'enquête. Comment un grand-père, déjà sous enquête dans le cadre de la disparition de son petit-fils, pouvait-il être accusé d'une telle horreur? Les accusations portées par Eva C. avaient un objectif clair: faire passer Philippe Vedovini pour un homme criminel, aussi bien dans le cadre de la disparition du petit Émile que dans sa vie professionnelle d'ostéopathe. Ces accusations, en particulier celles concernant les attouchements sur des patients, avèrent de quoi effrayer et révolter. Mais plus encore, elles touchèrent directement la réputation de Philippe Vedovini, déjà mise à mal par l'enquête sur la disparition de son petit-fils. La publication de ces accusations avait été un véritable choc et l'idée que quelqu'un puisse aller aussi loin en inventant de telles allégations a rapidement suscité une onde de choc dans la communauté, mais aussi un sentiment de trahison et d'injustice pour ceux qui connaissaient le grand-père d'Émile. Face à ces accusations, la famille Vedovini n'a pas tardé à réagir. Dès que la publication de Eva C. a pris de l'ampleur, les époux Vedovini ont décidé de porter plainte pour diffamation. Une décision qui semblait inévitable dans un contexte où de telles accusations, sans fondement, risquèrent de nuire gravement à l'enquête en cours et à la réputation de la famille. Ce n'était pas simplement une question de défendre l'honneur du grand-père, mais aussi de préserver la vérité et d'empêcher que des mensonges ne déstabilisent l'enquête sur la disparition d'Émile. Les autorités ont immédiatement pris en charge cette plainte et une enquête a été ouverte pour identifier l'auteur de ces accusations sur les réseaux sociaux. Grâce à l'analyse de l'adresse IP, les enquêteurs ont rapidement réussi à localiser et identifier Eva C. Cette identification a permis de mettre en lumière l'origine de l'accusation. Le fait que ces accusations aient été lancées depuis un compte anonyme n'a pas empêché la justice de prendre la situation au sérieux. En dépit du caractère apparemment anonyme des réseaux sociaux, l'anonymat sur Internet peut être percé par les forces de l'ordre et Eva C. allait devoir répondre de ses actes. Au début de l'enquête, Eva C. a nié fermement les accusations qu'elle avait portées.
Lors de ses premiers interrogatoires, elle a prétendu que ces accusations étaient une erreur et qu'elles n'étaient en aucun cas fondées. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête progressait, elle a été confrontée à des preuves qui ont révélé que ces affirmations étaient totalement infondées. C'est ainsi qu'au moment de son procès, Eva C. a finalement reconnu les faits, admettant qu'elle avait menti. Lors de son procès, qui s'est tenu au tribunal correctionnel de Marseille le 3 juin 2025, Eva C. a expliqué les raisons qui l'avaient poussée à inventer ces accusations. Elle a mentionné ses difficultés personnelles et son mal-être. Mais ces explications n'ont pas suffi à effacer la gravité de ses propos. Elle n'a jamais pu expliquer pourquoi elle avait choisi de s'attaquer à Philippe Vedovini en particulier, ni pourquoi elle avait fait des déclarations aussi sévères sans la moindre preuve. Selon ses dires, c'était une impulsion, une erreur de jugement. Mais ces excuses ne suffisaient pas à effacer le préjudice causé. Sa reconnaissance des faits ne faisait qu'aggraver la situation, car elle avait alimenté une rumeur malveillante qui avait pris une ampleur considérable. Maître Isabelle Colombani, l'avocate de Philippe Vedovini, a pris la parole lors du procès pour souligner l'impact de ces accusations sur son client et sur l'enquête en cours. Elle a rappelé que ces fausses accusations avaient gravement nui à l'image de la famille Vedovini, mais aussi perturbé le bon déroulement de l'enquête sur la disparition du petit Émile. Elle a insisté sur le fait que de telles rumeurs ne devaient pas être tolérées et que ceux qui se croyaient protégés derrière l'anonymat d'un écran devaient être sanctionnés. Ces mots, empreints de colère et de tristesse, étaient le reflet de la frustration et de l'injustice vécue par la famille, qui avait été victime d'une calomnie qui risquait de les suivre encore longtemps. Cette histoire, bien qu'ayant pris un tournant juridique avec la reconnaissance de la fausse accusation, soulève un problème plus large, celui des rumeurs et des diffamations sur les réseaux sociaux. Ce procès montre que les fausses informations, bien qu'anonymes, peuvent avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour les personnes visées, mais aussi pour l'enquête judiciaire elle-même. Alors que l'affaire Émile est toujours en suspens, cette histoire de diffamation rappelle l'importance de la vérité et de la vérification des informations, notamment dans des affaires aussi sensibles que celle-ci. Le verdict, attendu pour septembre 2025, pourrait marquer la fin de cette querelle juridique, mais le mal est déjà fait. Le procès de la diffamation, vérité ou manipulation, l'affaire Émile, qui continue de secouer l'opinion publique, a récemment pris une nouvelle tournure avec le procès de Eva C., la femme accusée d'avoir porté des accusations diffamatoires contre Philippe Vedovini, le grand-père du petit garçon disparu. Le tribunal correctionnel de Marseille, où cette affaire a été jugée, a vu la confrontation entre les parties concernées, avec des enjeux importants pour l'avenir de l'enquête sur la disparition d'Émile et pour la réputation de la famille Vedovini. Le procès s'est tenu le 3 juin 2025, après plusieurs mois d'enquête, d'interrogatoires et de rumeurs. Ce fut un moment de vérité, bien qu'il soit empreint de nombreuses zones d'ombre, notamment en ce qui concerne les motivations de l'accusé et les conséquences pour la famille. Lors de ce procès, Eva C. a finalement reconnu ses mensonges, mais l'impact de ces accusations ne pouvait pas être effacé par une simple reconnaissance des faits. En effet, les accusations qu'elle avait portées sur les réseaux sociaux en mai 2024 concernant Philippe Vedovini avaient des conséquences bien plus profondes que ce que l'accusé semblait réaliser. En accablant l'homme de tous les maux, en l'accusant de fraudes à l'assurance maladie et d'attouchements sur des patients, Eva C. avait provoqué un déferlement de rumeurs et de spéculations qui se sont propagées à une vitesse alarmante. Ces accusations étaient d'autant plus graves qu'elles étaient publiées dans un contexte extrêmement sensible. La disparition inexpliquée d'un enfant. Les conséquences immédiates de ces accusations ont été multiples. En premier lieu, elles ont eu un effet direct sur l'enquête en cours sur la disparition d'Émile. Non seulement elles ont mis en lumière une nouvelle figure, celle de Philippe Vedovini, mais elles ont aussi semé le doute dans l'esprit du public et des enquêteurs. De fausses informations ont circulé à une telle vitesse que l'enquête a été détournée de sa trajectoire initiale. Alors que les autorités se concentraient sur ces accusations sans fondement, le véritable coupable de la disparition d'Émile restait introuvable. Les enquêteurs ont dû gérer une pression supplémentaire, étant donné que l'attention s'était brusquement portée sur les accusations de malversation et d'abus sexuels qui ont pris le dessus dans les discussions publiques. Pourtant, au moment où Eva C. a reconnu avoir menti pendant le procès, une partie du public s'est demandé pourquoi elle avait initié ces accusations aussi violentes. Pourquoi cette femme, qui se disait être une simple internaute, avait-elle décidé de détruire la réputation d'un homme qu'elle ne connaissait même pas? Lors de son témoignage à la barre, Eva C. a expliqué que son comportement découlait de sa propre souffrance et de ses difficultés personnelles. Elle a mentionné que sa vie était en crise au moment où elle a écrit son post. Elle a expliqué qu'elle passait beaucoup de temps sur Internet et qu'elle se sentait déconnectée de la réalité.
Pour elle, les réseaux sociaux étaient devenus un exutoire, un moyen d'exprimer sa colère et sa frustration face à une vie qu'elle jugeait difficile. Cependant, ces explications ne suffirent pas à effacer le tort qu'elle avait causé à une famille déjà meurtrie par la perte d'un enfant. Eva C. a également précisé qu'elle ne connaissait pas Philippe Vedovini ni sa famille, et que ces accusations étaient purement fictives. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune preuve des faits qu'elle avait avancés et qu'elle avait agi sous l'effet de l'impulsion sans réfléchir aux conséquences de ses propos. Cette reconnaissance de culpabilité a mis en lumière une dimension importante du procès, celle de la manipulation, même involontaire, que peuvent entraîner les réseaux sociaux. En effet, la rapidité avec laquelle une simple accusation peut être diffusée sur Internet soulève des questions sur la responsabilité des individus qui publient des informations sans se soucier des effets qu'elles peuvent avoir sur les autres. Si Eva C. n'avait pas de preuves à apporter, ces accusations ont cependant été relayées et amplifiées, créant une vague de désinformation et de calomnie. Lors du procès, l'avocat de Philippe Vedovini, maître Isabelle Colombani, a rappelé que son client avait été victime d'une diffamation grave. Elle a souligné l'impact négatif que ces accusations ont eu sur l'enquête sur la disparition d'Émile. Elle a insisté sur l'idée que la justice devait intervenir pour stopper ces rumeurs qui se propagent comme des feux de forêt sur les réseaux sociaux, mettant en danger l'intégrité des enquêtes en cours et la réputation des individus accusés à tort. Philippe Vedovini a été victime. Cette rumeur pouvait nuire à l'enquête, a-t-elle affirmé. Le rôle de l'avocate a été déterminant pour rappeler que la vérité devait primer, que le mensonge ne devait pas être toléré et que la justice devait faire face à la réalité, même si cette réalité était parfois inconfortable. Elle a dénoncé l'irresponsabilité de ceux qui, sous couvert d'anonymat, se permettent de jeter des accusations sans fondement et d'écraser la vie d'autrui. L'avocate a également fait valoir que ce genre de situation devait servir de leçon pour tous ceux qui se cachent derrière leur écran pour diffuser des propos malveillants. Elle a expliqué que les individus doivent comprendre que les forces de l'ordre peuvent retracer leurs identités et qu'aucune diffamation ne resterait impunie. Elle a précisé que la situation de Philippe Vedovini, qui se trouvait déjà dans une position difficile en raison de la disparition de son petit-fils, avait été encore exacerbée par cette nouvelle attaque infondée. Il faut impérativement que ceux qui se croient tout permis derrière un écran, sous couvert d'anonymat, soient sanctionnés et qu'ils comprennent qu'on les retrouve, a-t-elle déclaré avec fermeté. Le procès s'est conclu par un verdict qui, bien que décevant pour Eva C., a permis d'éclairer l'opinion publique sur les dangers des rumeurs en ligne. La décision finale du tribunal a été mise en délibéré et la famille Vedovini attend désormais la sentence finale qui devrait être rendue en septembre 2025. Ce jugement marquera-t-il la fin d'une affaire judiciaire complexe ou en sera-t-il simplement le début d'une nouvelle étape dans la quête de justice pour Émile? En attendant, l'affaire continue de faire les gros titres et le grand-père du petit garçon reste au cœur des débats publics. L'impact des rumeurs sur l'affaire Émile, au-delà de la diffamation? L'affaire Émile est bien plus qu'un simple drame familial, elle représente un phénomène tragique qui met en lumière les dangers des rumeurs et des accusations non vérifiées dans un monde où les réseaux sociaux occupent une place prépondérante. Au-delà du procès de diffamation qui a opposé Philippe Vedovini à Eva C., ce qui est en jeu ici, c'est la façon dont les informations circulent à une vitesse effrayante et comment les individus peuvent être accusés et jugés sur la base de rumeurs non fondées. Le verdict de ce procès, attendu en septembre 2025, marquera une étape importante. Mais au-delà de la décision juridique, ce sont les leçons à tirer de cette affaire qui devraient retenir notre attention. Dans le cas de Philippe Vedovini, l'impact des accusations portées contre lui a été dévastateur. Non seulement ces accusations ont perturbé sa vie personnelle et professionnelle, mais elles ont également eu des conséquences directes sur l'enquête concernant la disparition de son petit-fils. Les fausses accusations d'attouchement et de fraude ont pris une ampleur qui a masqué les véritables enjeux de l'affaire, détournant ainsi l'attention de la quête de la vérité. Comme l'a souligné maître Isabelle Colombani, l'avocate de Philippe Vedovini, la propagation de telles rumeurs a nuisé non seulement à son client, mais aussi à l'ensemble du processus judiciaire. Cette rumeur pouvait nuire à l'enquête, a-t-elle déclaré avec fermeté, soulignant que des accusations infondées peuvent détourner l'attention des véritables faits et fausser l'issue des enquêtes en cours. Le cas de Philippe Vedovini est un exemple frappant des dangers que représentent les rumeurs et la diffamation dans une société numérique où l'anonymat sur les réseaux sociaux permet à n'importe qui de propager des accusations sans preuve. Eva C., par ces accusations, a déstabilisé non seulement la famille d'Émile, mais aussi toute une communauté qui cherchait des réponses dans cette affaire tragique. Le fait qu'elle ait agi sous l'impulsion d'une souffrance personnelle ne justifie en aucun cas l'impact de ses actes et il est essentiel de comprendre que la propagation de fausses informations peut avoir des conséquences irréparables.
Mais cette affaire soulève également des questions plus larges sur la responsabilité des utilisateurs des réseaux sociaux et la manière dont la justice doit traiter ce type de diffamation. L'un des aspects les plus préoccupants est la rapidité avec laquelle ces informations peuvent se diffuser, souvent sans être vérifiées, et l'impact qu'elles peuvent avoir sur les personnes visées. Les plateformes sociales, qui permettent à tout un chacun de s'exprimer librement, ont vu émerger une culture de l'anonymat et de l'impunité, où les individus se croient protégés par le masque de l'anonymat en ligne. Or, comme l'a souligné l'avocate de Philippe Vedovini, il est crucial que la justice poursuive et punisse ceux qui se permettent de nuire aux autres, sous couvert d'anonymat. Les répercussions de l'affaire Émile dépassent largement les frontières de cette famille. Elles concernent également tous ceux qui aujourd'hui se retrouvent confrontés à des accusations non fondées, qui peuvent rapidement se transformer en véritables jugements publics. Dans une époque où les médias sociaux et les forums en ligne deviennent des tribunaux d'opinion, il devient impératif de rappeler que les individus ont le droit de bénéficier de la présomption d'innocence et que les accusations doivent être étayées de preuves avant de porter atteinte à leur réputation et à leur intégrité. Ce procès de diffamation met également en lumière l'importance de la vérité dans le traitement des affaires judiciaires. Lorsque des informations erronées sont publiées sur Internet, elles ont le pouvoir de créer des vérités parallèles, façonnées par l'imaginaire collectif, mais sans fondement. Dans le cas d'Émile, la famille Vedovini a été confrontée à une réalité où des mensonges ont été partagés et amplifiés, menant à une situation où la justice elle-même doit s'efforcer de séparer les faits de la fiction. Mais au-delà du cadre judiciaire, il faut s'interroger sur la responsabilité morale de ceux qui participent à la diffusion de ces rumeurs. L'affaire Émile, bien qu'elle ait mis en lumière les failles du système, offre également une occasion de réflexion sur la manière dont la société doit réagir face à la désinformation. La question de l'éducation aux médias et de la vérification des informations devient plus que jamais cruciale. Les utilisateurs des réseaux sociaux doivent prendre conscience de l'impact de leurs actes et des conséquences qu'une simple accusation, lancée sans preuve, peut engendrer. Dans ce contexte, le rôle des plateformes numériques dans la régulation des contenus publiés devient également un enjeu majeur. Faut-il une régulation plus stricte pour limiter la propagation des fake news et des accusations sans fondement? Doit-on imposer des sanctions plus sévères contre ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour nuire à autrui? Dans cette quête de justice, le verdict final du procès en septembre 2025 pourrait bien marquer un tournant. Ce jugement ne servira pas seulement à faire triompher ou à condamner une personne, mais pourrait également constituer un signal fort concernant la manière dont la société traite les accusations en ligne et la diffamation. Il est de plus en plus urgent de mettre en place un cadre légal plus strict pour contrer ce type de comportement, afin de protéger la dignité des individus tout en garantissant le droit à une information vérifiée et responsable. En attendant ce jugement, l'affaire Émile continue de hanter les esprits. Et l'attente de la vérité reste suspendue dans l'air. L'histoire du petit garçon disparu est loin d'être terminée, et il est clair que des leçons doivent être tirées pour que de telles situations ne se reproduisent pas à l'avenir. Les dommages causés par cette histoire, tant à la famille Vedovini qu'à l'enquête, rappellent l'importance de respecter la présomption d'innocence et la nécessité de réguler les discours sur les réseaux sociaux pour éviter que la justice ne soit rendue par l'opinion publique au lieu des tribunaux. Merci d'avoir visionné la vidéo dans son intégralité. Si cette enquête vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre avis nous intéresse, alors laissez-nous vos commentaires et partagez vos réflexions sur cette affaire complexe. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Restez avec nous pour des analyses exclusives et des révélations fascinantes à venir. À bientôt pour de nouvelles vidéos.